Et bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, auditrices, sur... Oui, bon, ça va, on a compris. Bonjour, c'est mon moi du futur. Alors, c'est censé être l'interview de TOEFL. Mais disons que ça s'est pas vraiment passé comme on le voulait. Oh, en soi, ça s'est très bien passé, mais il y a 20 minutes d'interview. 20 minutes. Et je dois condenser ça en 5 minutes. Vous voyez là, ces deux-là. Il faut pas les mettre ensemble. J'ai dû faire pas mal de coupures, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Vous savez quoi? Mettez un commentaire si vous voulez un best-of de toutes les conneries qui ont pu été dire. C'est français ce que je viens de dire? Bref, tout ce qui a été dit. De faire un petit best-of. Ça vous dit? Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Teufel, Karl Troquet dans la vraie vie, 18 ans. Je suis le responsable e-sport de la structure de ERA depuis maintenant 4 mois. Ok. T'as parlé comme un entraîneur de Ligue 1. Ah, je suis être pro, hein, j'ai déjà fait des interviews. Ok. Pourquoi avoir rejoint la ERA? Pourquoi rejoindre la ERA? Déjà, je l'ai rejoint grâce à un pote à moi qui m'a dit, oh, je suis dans une super association, viens faire un tour. Du coup, je suis venu en tant que fan d'e-sport. Je suis venu en tant que assistant projet, sauf que vu que Yuzo et Sensei, les deux présidents, ont vu mon travail acharné et que j'étais à fond dans l'e-sport, m'ont nommé directement responsable e-sport. Ok. C'est quoi qui te plaît dans ce projet? Ce qui me plaît dans ce projet, c'est que déjà on est entouré de personnes qui ont la même passion que nous, c'est-à-dire que ils aiment l'e-sport, ils vivent e-sport, ils mangent e-sport tout simplement. Donc euh, donc ça veut dire on a tous la même vision du jeu, on est tous 100% dans l'association, tout le monde se tue à fond. On perf aussi et surtout qu'on a un suivi des joueurs qui est très bien. Même Yuzo et Sensei, les deux présidents, ont un suivi du staff qui est très bien aussi également. Ils nous font confiance et je pense que c'est ça qui fait le tout. Est-ce que tu pourrais nous citer ce que tu comptes apporter dans le futur au domaine de l'e-sport dans l'association? Déjà, beaucoup plus de visibilité et de professionnalisme dans les sports, parce que pour moi, ça reste encore un peu une ligue privée, entre guillemets. Donc encore peu d'équipes et c'est beaucoup complexe à y participer. Par exemple, on a la Ligue Call of Duty qui est très fermée. On le rappelle, 25 millions un slot. On n'a pas les 25 millions, sinon je j'aurais pas un setup comme ça. Je vous mens pas. Euh, sinon, au sein de l'association, je pense que c'est de performer. Et on a tous le même projet ultime, c'est de devenir semi-pro, voire professionnel. Déjà juste avoir un peu d'argent de l'asso qui rentre dans notre poche parce que du coup on pourrait entre guillemets vivre de nos passions, ce serait déjà quelque chose d'incroyable. Est-ce que tu aurais un conseil à donner en tant que responsable e-sport? J'en ai même plusieurs à donner. Déjà, si j'aurais un conseil pour les associations qui se lancent ou qui chercheraient des conseils, je dis pas que ça va être le meilleur des conseils, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaie de chercher nous, c'est de, au mieux d'avoir des performances directement sur le terme, c'est que essayer déjà d'avoir une équipe très solide. Parce que malheureusement, on en connaît plein de fois on prend des Radiants, on prend des Imo 3, patati patata, ça fait une LAN, après ça se split et vous recommencez ça. Il faut trouver une équipe qui sont solidaires ensemble à 5, qui vont rester tout le temps là, minimum un an avec vous à 5, et que là, vous progressez ensemble. Même s'ils sont IMO 2, ben c'est pas grave. Ils vont monter ensemble IMO 3, Radiant. Ça, c'est après, c'est tout le staff qui encadrera les joueurs de faire le taf. Mais je vous conseillerais déjà d'avoir une équipe solide, puis de viser le haut rank. Après, le conseil personnel que je donnerais aux joueurs lambda, comme on dit, c'est que moi, malheureusement, j'ai pas pu toucher la scène amatrice de Call of Duty parce que ben, j'ai arrêté, je me suis dit ça servait à rien. Mais en vrai, ne faites pas ça. Si vous sentez que vous avez le potentiel, si vous sentez que vous pouvez aller loin, bien sûr, il faut le travail, les études, la famille bien avant tout. Ça, c'est normal. Mais que tuez-vous au jeu. Tout simplement, tuez-vous au jeu. Et il y aura toujours des petites associations comme nous, l'AERA. On va pêcher, on va chercher, on va vous pêcher.
Attends, vous allez faire des performances de malade, il y a une équipe semi-pro qui va vous pêcher, etc. Donc, des équipes amatrices bien, il y en a des centaines, des milliers même, je dirais. Donc, lâchez pas le jeu, tuez-vous, contactez un maximum d'associations et choisissez-la bien parce que ben, ça peut vous mettre très mal aussi.